Alors, rebonjour, je vous retrouve pour la seconde partie de la réponse en vidéo à Clair de la Lune et Petit Ermite pour les jeux confort ou Doudou Deck, comme vous voulez. Donc là, on va passer au jeu auto-édité en fait. Alors, donc je vais commencer par... alors, il y a 3 jeux de cet auteur, mais je ne vais pas tous vous les montrer parce que ça ferait beaucoup. Euh, alors, il y a de Uchi Arma, le Venus Rising, le Love Your True Colors et le The Lost Commandment. Donc on va peut-être aller vers là. Alors lui en fait, c'est un jeu confort. Et c'est aussi un jeu qui va un peu nous rebooster et nous mettre un petit coup de pied aux fesses quand on en a besoin. Donc des fois on n'est pas bien, on n'a pas de motivation, on n'arrive plus à trouver un sens à quelque chose. Bon. Et on a besoin bien sûr d'affection, de soutien, mais aussi on a besoin peut-être d'être secoué. Donc c'est aussi quand même un confort, je trouve, d'avoir ce type de jeu qui nous secoue et qui nous booste de temps en temps. Donc parmi ceux-là, il y a The Lost Commandments. 32 moyens de sauver votre âme. Voilà, donc d'un côté, vous avez des illustrations qui sont immenses, et de l'autre côté, des petites phrases clés avec un petit lapinou tout rigolo, et une phrase qui va justement vous donner un petit peu de plus amples informations. Sois toi-même, parce que le monde n'a pas besoin d'un autre, quelqu'un d'autre. Il a besoin de toi, on est chacun est unique. Voilà, donc ce jeu aussi, il a une importance particulière. Ça, ce sont des jeux avec lesquels j'ai commencé à travailler quand j'ai ouvert mon cabinet et avec lesquels j'ai eu de bons résultats. Et puis, je travaille aussi sur moi, pour moi. Là, on vous dit par exemple ralenti. Voilà, ralenti. Tu manqueras le miel si tu te dépêches trop, si tu vas passer à côté de choses en fait importantes si tu cours sans arrêt et que tu souffles pas 5 minutes. Donc voilà, c'est un jeu qui va nous recadrer en fait et je trouve ça super. Donc je vais aussi vers ce type de jeu quand ça va pas, quand je perds mes repères. Et j'adore absolument ce que fait Uchi Arma, je trouve que c'est une artiste hors pair, c'est une artiste magnifique, elle est très gentille, c'est quelqu'un que j'ai en contact sur Facebook et qui a pris le soin de me souhaiter la bonne année. Donc je trouve ça vraiment, voilà, c'est une personne pour laquelle j'ai un attachement particulier. Et elle fait vraiment de belles choses, c'est une artiste, vraiment une grande artiste. Voilà, elle fait de super trucs et donc les autres, c'est un petit peu le même style. Donc vous avez toujours l'illustration et derrière vous avez une phrase clé. Non, pas, non, je vous dis n'importe quoi. Je vais vous en montrer un, justement. Parce que, non, c'est celui-ci qui a les phrases derrière, pardon. En fait, sur le Venus Rising, vous avez une illustration avec un titre ou une petite phrase clé. Et derrière, vous avez un dos avec marqué amour. Et en fait, sur celui-ci, vous avez le même dos. Donc, vous pouvez les mixer tous les deux. Ça, c'est super en fait. Ça vous fait donc des jeux... on a 30 cartes par jeu, donc ça vous fait un grand jeu de 60 cartes. Donc ça, c'est génial. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours dispo par contre, parce que je les ai depuis un moment, hein, ceux-là. Voilà, mais ce sont de très très grandes cartes et elles sont magnifiques. Ouvre-toi à l'amour. Partage ton pouvoir. Laisse aller la honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Vulnérabilité. Donc voilà, on médite sur ces choses-là. Je trouve ça très très beau. Et ils ont aussi quelque chose de réconfortant, ces jeux-là. Donc je vous montre pas l'autre parce que c'est sur le même principe. Mais j'aime bien les trois en fait. Voilà, je les aime tous de façon similaire. Et en principe, je sors un, je les sors tous les trois. Voilà, donc auto-édité par l'artiste elle-même. Ensuite, il y a le Soul Trees Oracle Cards. Alors celui-là, c'est pareil. Il a des couleurs pastel. Il a des couleurs splendides. Il a aussi des couleurs vives par moment. On peut travailler sur les chakras aussi. Et puis alors là, c'est quand je vais manquer d'ancrage. Je suis pas bien, je manque d'ancrage. J'ai besoin de m'enraciner à notre terre-mère, à Gaïa. Donc là, je vais aller vers ce type de jeu. Parce que les arbres, évidemment, ça évoque l'enracinement à la terre.
Et donc c'est ça qui va me remettre les pendules à l'heure et me remettre sur l'ancrage, et je vais me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus connectée. Et voilà, donc j'ai besoin aussi de ce type de jeu. Hein. Magnifique, hein. Vraiment, vraiment magnifique. Alors là, je regrette pas du tout de l'avoir pris celui-là parce que c'est une beauté. Je regrette surtout pas d'avoir raté la première édition parce qu'il y a des cartes en plus et la boîte est beaucoup plus jolie, beaucoup plus solide. Donc voilà, c'est une splendeur. Là, je vous avais fait une vidéo sur celui-ci. Voilà. Donc je le ressortirai pour les tirages aussi, hein, de temps à autre. J'aime bien le ressortir pour les tirages aussi. Ensuite, je vais vous parler d'un aussi que j'adore vraiment et que je sors très très souvent quand j'ai des coups de blues ou pas. C'est pas forcément dans ces cas-là, mais c'est quand même souvent dans ces cas-là parce que lui c'est pareil, il me fait me sentir bien. C'est le Magic and Manifestation Affirmation Cards de Christina Ray. Alors lui aussi, c'est un jeu australien, il est magnifique déjà, vous voyez, il est tout doré de partout. Et là c'est pareil, il est très inspirant, il va calmer, il va détendre, il va déstresser ce jeu. Moi je l'utilise beaucoup pour ça, quand on est stressé, qu'on a eu une mauvaise journée, on se tire une carte, on médite dessus quelques minutes et tout de suite le nuage va se dissiper et on va se sentir beaucoup mieux. Voilà, c'est vraiment un enchantement ce jeu. C'est ça, un enchantement. Pour moi, je crois que c'est un des plus beaux jeux que je possède, celui-là. Vraiment, il est dans mon top. Voilà, il est magnifique. D'ailleurs, quand j'avais eu la question, je crois, sur les oracles, il me semble bien l'avoir mis. Il est dans le top 10, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Voilà, donc magnifique. Là aussi, une réussite. Alors ensuite, on reste toujours dans les oracles. Donc là, il va y avoir le vaisselle. Hein, voilà, vous ne serez pas surpris. Celui-là, c'est mon doudou deck, celui-là. Vraiment, je crois que parmi tout ce que je vous montre, c'est lui le réconfort extrême. Voilà, quand vraiment je suis triste. Là, ça va être plus quand je suis triste, en fait. Par exemple, quand j'ai perdu mon chat, le mois dernier, il a été d'un grand secours parce que vraiment, des fois, je passais du rire aux larmes, hein, c'est par vague. Et lui, il arrivait à me stabiliser, en fait. Voilà, avec un petit tirage ou juste une carte, en fait. Je me sentais beaucoup mieux. Enfin, pour moi, c'est vraiment le doudou deck, celui-là. Voilà. S'il y en a un, c'est lui. Je l'adore. J'adore ses couleurs pastel, très très douces. Son dos, vraiment, il est magnifique. Il est magnifique. C'est le vaisseau de tous les sentiments qu'on peut avoir. Et donc, il est vraiment très utile aussi. Je le trouve, il a une utilité particulière, en fait, ce jeu. Ensuite... Alors ça c'est une version que j'ai eue à Noël en fait. J'avais déjà le Spirit Cat. La version collector, elle arrive avec un sac qui ferme avec cette petite clé qui est magnifique. Mais ça je vous en reparlerai dans ma vidéo cadeau de Noël. Voilà, j'ai reçu une pierre aussi avec. Donc elle reste avec le jeu. Et ça c'est mon jeu. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu le jeu neuf et j'ai conservé mon jeu et mon jeton. Voilà, parce que c'est celui-là mon jeu en fait. Et donc bon, la personne qui me l'a offert n'y a pas vu d'inconvénient, elle a très bien compris, elle aime aussi les cartes, donc elle a très bien compris, voilà. Donc c'est une très jolie version collector. Alors là, ce que j'aime, c'est les chats, bien sûr. J'adore les chats. Et en fait, ce que j'aime, c'est le petit texte qui est derrière la carte. Donc on va pouvoir faire une petite méditation avec les chats, et ensuite on va lire le texte. Et ça va justement nous donner une guidance positive, toujours, pour vivre le mieux possible toutes les choses qu'on peut vivre dans la vie au quotidien. Donc je trouve qu'il est vraiment génial ce jeu, je l'aime beaucoup. Alors je m'en suis peu servie, je pensais m'en servir beaucoup plus, mais voilà, je vais vers lui dans certaines situations. C'est pas forcément tout le temps. Mais il y a des moments où vraiment j'ai besoin de ce jeu-là. Voilà. Donc ça, c'est le Spirit Cat. Ensuite, je vais vous parler du Plant Alicard
ou Plant a Lie Cards de Lisa McLaughlin, donc je l'adore elle aussi. J'étais super contente quand j'ai appris qu'elle allait rééditer le Tree Wisdom Cards que j'avais loupé à mon grand regret. Donc si vous avez loupé aussi soit ce jeu soit le Tree Wisdom Card, sachez qu'il est réédité à peu d'exemplaires je crois, mais il est réédité, il est dispo en ce moment sur son shop Etsy. Donc lui c'est pareil, il a des couleurs splendides. Et là on va travailler avec les fleurs et les plantes. Donc on a à chaque fois le nom de la plante, on a un mot-clé et on a une phrase clé. Donc voilà, là aussi c'est de magnifiques méditations, il faut croire en soi, on a la joie, le pouvoir qui s'adapte, on a un pouvoir d'adaptation en fait, l'ouverture, c'est magnifique. Donc lui c'est pareil, dès que je le regarde en fait ça va mieux, rien qu'en le regardant. Rien qu'en le regardant, tout de suite, la positive attitude revient au galop et c'est génial. Voilà, ce sont vraiment des jeux précieux parce que on a besoin aussi de ces jeux confort, quoi. Ça c'est sûr. Hein. On peut pas avoir que des jeux sombres. On a besoin aussi des fois de se couconner un petit peu, voilà. Donc ça fait du bien. Alors je vais pas vous parler du Tree Wisdom Cards que j'ai eu aussi pour Noël. Je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo, car je ne l'ai pas encore regardé. Donc voilà, ça c'était le Plant a Lie Cards. Et je vais terminer par mon gros cadeau de Noël que j'ai eu aussi. Alors je l'avais déjà ce jeu en français, le Tarot Gaïen de Johanna Powell Colbert. Et en fait, mon mari et ma fille m'ont offert la version collector. Que pour moi, parce qu'avec l'autre je tire les cartes en fait, je m'en sers en psycho, je m'en sers pour les autres et en fait donc avec cette version collector on a un petit médaillon là aussi qui aide à fermer le sac et la version collector que j'ai eue elle est immense, donc c'est une édition limitée, numérotée et signée par l'artiste et en fait ce sont de grandes cartes avec le dos original donc qui est magnifique. Alors je crois que ce sont les plus grandes cartes que je possède. Et donc, en fait, ces cartes, je vais m'en servir pour mettre sur mon autel donc, la carte que je vais tirer, méditer. Donc, je vais vous montrer quelques illustrations. Là, vous allez bien les voir, du coup, qu'il est grand comme ça. Donc là, il est en anglais, bien sûr. J'ai eu un joli livre aussi avec. Voilà. Et c'est vrai que donc, ces cartes, elles sont splendides. Et le fait de les avoir en grand comme ça va être vraiment mon jeu celui-ci. C'est-à-dire que bon, c'est une édition collector, je ne ferai pas de tirage avec. Vous le verrez peut-être des fois dans les tirages du vendredi, mais de la semaine. Mais sinon, c'est vraiment un jeu que je vais garder pour moi. Pour les tirages, je vais me servir de l'autre version que j'ai en fait. Voilà, donc magnifique. C'est un de mes jeux préférés, donc j'ai été très très contente de le recevoir pour Noël. Et donc je termine avec ce Gaian Tarot. Non, je ne termine pas avec ce Gaian Tarot. Je savais qu'il y en avait un autre qui se cachait. Je vais aussi vers le Peaceful Path Tarot, qui est un tarot sur la paix, avec des illustrations enfantines, des couleurs très très douces. Et donc c'est vraiment un bonheur de travailler avec ce tarot. Donc lui c'est pareil, je l'avais mis dans l'ordre pour en refaire une vidéo, je crois, il me semble. Et voilà, il est juste magnifique en fait. Il est juste magnifique. Hop, les cartes elles tombent toutes seules. Il est très beau, il est très doux. Il y a toutes les religions qui sont représentées. Il y a énormément de choses, quoi. On a aussi le monde païen. Voilà, c'est le quotidien aussi. C'est-à-dire qu'il a un côté moderne. Il a voilà, un côté très, très moderne et d'actualité aussi. Mais c'est un jeu réconfortant. C'est vraiment un jeu réconfortant par sa douceur. C'est un jeu très 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 doux. Ça doit être le jeu le plus doux que j'ai d'ailleurs. Donc je l'aime beaucoup et j'y tiens énormément parce qu'en fait je l'ai racheté à Auli Ayla, ma copine.
C'est grâce à elle que j'ai pu avoir ce jeu que je cherchais depuis longtemps, mais il était sold out et en fait il sera jamais réédité. Et donc j'ai eu beaucoup de chance qu'elle le vende et que du coup, voilà, il a pu arriver chez moi et du coup c'est vrai que c'est un grand réconfort pour moi à certaines périodes en fait. Voilà, donc je regarde autour de moi, cette fois j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé ce partage. Voilà, moi j'étais très heureuse de partager mes tarots chouchous, confort, doudou deck, ce que vous voulez avec vous. Et puis je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une merveilleuse année 2017. Un grand merci à tous de m'avoir suivi en 2016. Je n'en reviens pas de cette aventure. J'ai commencé le 6 janvier 2016 ma chaîne, donc ça fera un an le 6 janvier 2017. Donc une merveilleuse année, une bonne santé surtout parce que sans la santé on ne fait pas grand chose. Donc je vous souhaite une bonne santé, une santé de fer, du bonheur, de la joie, la paix, l'amour, des belles rencontres, du boulot pour ceux qui en cherchent. Voilà, plein de belles choses. Et je vous retrouve avec joie en 2017 bien sûr, parce que je pense que j'aurai pas le temps de tourner d'autres vidéos. Donc après ça sera la semaine prochaine. Donc passez un bon réveillon. J'espère avoir le temps de la diffuser aujourd'hui. J'espère vraiment la diffuser avant le réveillon. Sinon, j'espère que vous aurez passé un bon réveillon. Voilà, et je vous retrouve très vite et encore mille merci, je vous adore. Voilà, c'est vous qui faites marcher cette chaîne aussi. C'est grâce à vous que le matin, j'ai envie de faire des vidéos, de partager avec vous. Voilà, j'espère que cette aventure va continuer encore longtemps. Plein de bisous, à bientôt, portez-vous bien, amusez-vous. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!